Désolé, chérie. Duo. Il y a un problème. Duo. Qu'un j'ai eu. Duo. Duo. Qu'un j'ai eu. Lâche-moi. C'est de ta faute. Tu le savais très bien qu'elle est allergique aux fraises. Pourquoi lui en as-tu donné? Pourquoi? Je suis désolé. Qu'un j'ai eu. Pardon. Elle avait déjà une réaction allergique à ce moment-là. Pourquoi donc? Ne l'as-tu pas emmenée à l'hôpital tout de suite? Pourquoi? Tout ça parce que tu voulais sortir avec cette femme, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Ferme-la, espèce de salope. Déjà à l'université, tu draguais mon mari. Tu crois que je ne le savais pas? Vous vouliez sortir ensemble? Très bien. Mais pourquoi emmener ma duo? Pourquoi? Pourquoi l'as-tu tué? Pourquoi? Qu'un j'ai eu. Pardon. C'est moi qui suis désolé, qu'un j'ai eu. Tout est de ma faute. À quoi bon tes excuses? Tes excuses vont-elles ressusciter duo? Qu'un jus. Mes condoléances. Lingan. Retiens bien ça. Toute ma vie. Je ne te pardonnerai jamais. Monsieur Lin. Merci à vous deux pour votre accueil. Aujourd'hui, ce soir, j'ai vraiment bien bu. Ah. C'est normal. C'est normal, monsieur Wang. Vous êtes trop aimable. Madame Su. Sans parler du reste, rien que pour la façon dont ton mari a bu avec moi, ce soir, notre contrat est conclu. Dès demain matin, j'enverrai quelqu'un dans votre entreprise. Nous allons finaliser ce contrat au plus vite. D'accord? Monsieur Wang, laissez-nous nous en occuper. Ne vous inquiétez pas. Très bien, très bien. Excusez-moi. Je dois m'absenter un instant. Je vous prie de m'excuser, monsieur Wang. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Tu fais exprès de jouer les victimes ici, pour que j'aie pitié de toi? Même si tu devais boire jusqu'à en mourir aujourd'hui, je n'aurais aucune pitié pour toi. Tout comme, quand tu as causé la mort de notre fille. Tu l'as regardée étouffée, tu l'as vue s'effondrer lentement devant toi. Est-ce que tu as eu pitié d'elle? Tu sais pourquoi je ne divorce pas de toi? C'est pour te torturer. C'est pour te faire expier tes fautes. C'est pour que tu vives toute ta vie dans le remords. Ce n'est qu'à ta mort que je te pardonnerai vraiment. Tu as compris? Si ma mort peut te soulager, alors, comme tu le souhaites, ce jour arrivera peut-être très bientôt. Ceci est le rapport d'autopsie de votre fille. L'enquête révèle qu'elle a mangé de biscuits contenant de la fraise, ce qui a provoqué son allergie. De plus, nous avons également analysé ces biscuits et effectué des tests. Ils contenaient effectivement de la fraise. C'est impossible. Ces biscuits, c'est ma femme qui les a achetés. Elle ne ferait pas une telle erreur. Si vous contestez ces résultats, vous pouvez demander une nouvelle autopsie. Docteur, quand vous verrez ma femme tout à l'heure, ne lui dites surtout pas les résultats de l'autopsie. Je lui dirai que c'est moi qui ai donné des fraises à notre fille plus tôt, ce qui a déclenché son allergie. Il faut absolument que vous m'aidiez à le cacher. Je vous en supplie, docteur. Comment voulez-vous que je cache ça? Vous avez un cancer de l'estomac. Docteur, je vous en supplie, aidez-moi à le cacher à ma femme. Si elle apprend que c'est elle qui a tué notre fille, elle ne le supportera pas. De toute façon, je n'en ai plus pour longtemps. Ça m'est égal. Docteur, il faut absolument que vous m'aidiez. Ma chérie. Je suis désolé. Ne t'en veux pas à ta maman. C'est papa qui ne t'a pas protégé. Papa va venir te rejoindre très bientôt.
Papa va venir te rejoindre très bientôt. Monsieur. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Papa, je viens tout juste de rentrer de l'étranger. Je veux juste profiter un peu plus. Ne t'occupe pas de moi, d'accord? Salut. Layan, attends. Layan, qu'est-ce qui t'arrive? Layan. Qu'est-ce qu'il a? Répondez-moi, Layan. Docteur, vous devez vous tromper. Lui, il est encore si jeune. Comment est-ce possible qu'il ait un cancer? Ce cancer ne date pas d'hier. Il est déjà à un stade avancé. Layan, comment tu vas? Tu te sens mieux? Wen Yan. Tu es rentré au pays? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis rentrée il y a quelques jours. Hier soir, je voulais voir une amie à l'hôtel. Je ne m'attendais pas à te croiser par hasard. Désolé. On ne s'est pas vu depuis des mois. Et voilà que... Layan, ça va? Je vais chercher le médecin. Ça va. Je suis juste très faible. Layan, arrête de faire semblant. Je suis au courant pour ta maladie. Toi. Comment tu le sais? Ne le dis surtout pas à Kinjiu. Non. Pourquoi tu lui caches, depuis ces derniers mois? À cause de l'histoire avec ta fille, elle t'a déjà fait énormément de mal. Mais là, tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Jusqu'à quand vas-tu continuer à souffrir en silence? C'est moi qui ai tué notre fille. Je ne devrais pas expier ma faute. Layan, il y a une chose que je voulais te demander. Duo, ces biscuits sont bons? Est-ce que je peux En avoir un morceau, Tati? Bien sûr qu'ils sont bons. C'est ma mère qui me les a achetés. Tiens, un morceau pour toi. Merci, Duo. Quelle gentille fille. Je me souviens que le jour de l'accident de Duo, elle avait juste mangé les biscuits que sa mère lui avait achetés. Alors pourquoi est-ce que... Arrête. Ce jour-là, avant de te voir, je lui avais donné des fraises que j'avais achetées. Impossible. Tu savais très bien que ta fille était allergique aux fraises. Comment as-tu pu? Ça suffit. Arrête. À quoi bon en parler maintenant? Comment ça? Pas de sens. Je ne crois pas que la mort de ta fille soit de ta faute. Je veux voir son rapport d'autopsie. Montre-le-moi. Layan, où es-tu passé? Tu ne savais pas qu'on devait signer avec le groupe Shengda aujourd'hui? Rentre immédiatement. J'arrive au bureau. Layan, tu ne peux pas partir. Tu dois être hospitalisé tout de suite. Sinon, tu vas mourir. Layan. Désolé. Je ne peux pas t'écouter. Du moins, pas maintenant. Layan, reviens. Layan. Qu'y a-t-il? Dis-moi, mademoiselle, je suis à l'hôpital de Jiansheng. J'ai obtenu le rapport d'autopsie de Duo. Tu veux que je te l'apporte? Non. Attends-moi à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Voilà Madame Su. Merci à tous les employés pour vos efforts continus. C'est grâce à votre dur labeur que notre entreprise a connu une croissance rapide au premier semestre. Surtout cette fois, avec la signature réussie avec le groupe Shengda, qui nous a permis de franchir un nouveau départ, un nouveau commencement. De plus, cette fois, pouvoir collaborer avec le groupe Shengda et signer le contrat avec succès. Je tiens à remercier particulièrement une personne. Cette personne est à mes côtés, le président Gu du groupe Jianghe. Madame Su, vous me flattez. Votre signature avec le groupe Shengda était bien méritée. Le petit coup de main que j'ai apporté ne vaut vraiment pas la peine d'en parler. Mais quoi qu'il en soit, je tiens à féliciter Madame Su. Et félicitations à tous. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que notre directrice Su et le président Gu soient si proches. Je pensais que cette collaboration pouvait aboutir grâce à Layan. Layan peut-il rivaliser avec Monsieur Gu? À part boire, que sait-il faire?
J'ai bu jusqu'à vomir du sang pour obtenir cette signature, et elle ne m'a même pas remercié. Il semble que elle me déteste vraiment. Mais n'est-ce pas le résultat que je voulais au départ? Kinju, veux-tu m'épouser? Waouh. Pourquoi le président Gu propose-t-il soudainement à Madame Su de l'épouser? Ne sait-il pas que Madame Su est déjà mariée? Et alors? Le président Gu est beau et riche, bien mieux que ce Lin-Yan. Oh, tiens, voilà notre assistante Lin. Kinju, je sais que c'est un peu soudain, mais crois-moi, mes sentiments pour toi sont sincères. Ça va être intéressant. Tu crois que notre directrice Su va accepter devant Lin-Yan la demande du PDG Gu? Je ne pense pas. Tu n'as pas vu qu'elle porte encore son alliance de mariage avec Lin-Yan? À mon avis, la directrice Su devrait accepter tout de suite, pour faire rager Lin-Yan. Kinju, je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, mais je te promets qu'à partir de maintenant, je te protégerai. Accepte-le. Veux-tu m'épouser? Et me laisser devenir ton protecteur à vie? Épouse-le. 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 Je le veux. Merci. Lin-Yan, n'oublie pas d'être mon protecteur à vie. Un baiser. Accepte-le. Accepte-le. Kinju, épouse-moi. Lin-Yan, depuis quand es-tu là? Si après ma mort, il peut mieux te protéger, alors cette bague devrait effectivement être changée. Monsieur Gu, si vous pouvez rendre Kinju heureuse, et la protéger toute sa vie, je suis prêt à laisser faire. Lin-Yan, tu te rends compte de ce que tu dis? Nous ne sommes même pas divorcés. Tu es si pressé de porter des cornes? Lin-Yan, tu es un homme ou pas? Tu fais le lâche avec moi? D'accord. Je vais t'accorder ça. Monsieur Gu. J'accepte ta demande en mariage. Tu es content? Maintenant, tu es content? Regardez, notre assistant Lin. Il est tellement pitoyable. Quoi? Tu es muet? Parle. J'ai fini de parler. Je m'en vais. Qui t'a dit de partir? Assistant Lin, comment peux-tu partir? Après tout, tu es toujours l'époux officiel de Madame Su. En ce jour si spécial, tu ne peux pas être absent. Viens, on va boire un verre ensemble. Je l'ai invité aujourd'hui, pas pour qu'il boive avec vous. D'ailleurs, il n'a pas le droit de boire avec toi. Aujourd'hui, tu seras serveur. Sers du vin à tout le monde. D'accord, je vais servir le vin à tout le monde. Lin-Yan, souviens-toi que c'est ce que tu mérites, n'est-ce pas? Tu ne sais pas servir, ou tu es aveugle. Désolé. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien. Même si c'était intentionnel, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Après tout, aujourd'hui, je demande Kinju en mariage devant toi. C'est normal que tu m'en veuilles, mais c'est dommage. Pour mes chaussures, sur mesure, toutes neuves. Pour Monsieur Gu, nettoie ses chaussures. D'accord, merde. Laisse tomber, ce ne sont que des chaussures. Je suis désolé d'avoir gâché ta journée. Un autre jour, je t'en achèterai une nouvelle paire. Ce n'est rien, ce ne sont que des chaussures en cuir. Mais, monsieur Lin, si tu veux vraiment t'excuser, je peux te donner une chance. Si tu buvais tout l'alcool qui est ici, l'incident d'aujourd'hui serait oublié. Qu'en dis-tu? Docteur, combien de temps me reste-t-il? Si tu continues à boire comme ça, tu peux y passer à tout moment. Monsieur Gu te dit de boire, tu n'entends pas? Peu importe, vivre un jour de plus n'a plus de sens pour moi. Je vais mourir de toute façon. Je bois. Je vais boire.
vous voyez le résultat. Il y a 3 mois, cette petite fille a fait une réaction allergique en mangeant des biscuits à la fraise que sa mère lui avait donnés. Son père n'y est pour rien, mais il avait peur que la mère se sente coupable. Alors il vous a demandé de cacher la vérité et d'endosser toute la responsabilité, c'est ça? Eh bien, j'ai vu qu'il était en phase terminale de cancer. J'ai eu pitié de lui. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Où est Yann maintenant? Trouvez-le. Immédiatement. Tout de suite. Après avoir quitté l'hôpital, il est allé à la société de sa femme, je crois. Emmenez-moi le voir, vite, dépêchez-vous. Oui. Yann, tu sais quoi? Si ce n'était pas pour toi, Guingiu et moi serions déjà ensemble. Espèce de bon à rien. De quel droit l'as-tu prise? De quel droit? Tu n'as bu que quelques verres, et tu fais déjà ta comédie. Monsieur Lin, ça va encore? Si tu n'en es pas capable, ne force pas, Alors, considère ça comme un toast anticipé à votre mariage. Je vous souhaite une longue vie de bonheur. Et beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète-le, je t'en prie. Tu as gardé cette photo? Tu oses même me souhaiter d'avoir un enfant bientôt? Comment as-tu pu dire ça? Rends-la-moi. Rends-moi la photo. Regarde, Yann. Sur la photo, notre fille sourit si joyeusement. Mais c'est toi qui l'as tuée. C'est toi qui l'as tuée. De quel droit tu gardes cette photo? Quelle impudence! Désolé. C'est ma faute. Tout est de ma faute. C'est le seul souvenir que j'ai de notre fille. S'il te plaît, rends-la-moi, je t'en prie. Tu crois qu'en gardant cette photo, tu peux te racheter? Tu crois qu'en faisant cette tête pitoyable, je vais te pardonner? Je te le dis, Yann. Non seulement je ne te pardonnerai pas, mais notre fille non plus ne te pardonnera pas. Dio, cours vite, ne te fais pas attraper par papa. Ah, je vais t'attraper. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que soudain, je me sens vraiment heureuse en ce moment. C'est normal d'être heureuse. Je l'ai déjà dit, je te protégerai toute ma vie. Bien sûr, je ne peux pas manquer à ma parole. Oh, non. Maintenant, il faut aussi inclure Dio. Je vais protéger vous deux, mère et fille, toute ma vie. Yann, tu es si gentil. Maman. Dio, on prend une photo, d'accord? D'accord. Viens. Viens. Regarde l'objectif. 3, 2, 1, souriez. Si c'était possible. Je préférerais mourir maintenant. Je voudrais échanger ma vie contre celle de notre fille. Je n'ai jamais espéré que tu me pardonnes. Je sais que tu ne me pardonneras pas non plus. J'ai vraiment besoin de cette photo. S'il te plaît, rends-la-moi, je t'en prie. Non. Tu en veux? Oui, je le veux. Mais tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas. Pourquoi? Yann, ne lui en veux pas d'être si dur. Après tout, la mort de ta fille. C'est toi qui en es responsable. N'importe qui à sa place ne pourrait jamais te pardonner. Le fait qu'elle n'ait pas demandé le divorce plus tôt, envers toi, c'est déjà plus que généreux de sa part. À quoi bon regretter maintenant? Je veux que tu le cries à la face du monde entier, que c'est toi qui as tué Dio. Fais-le. Et je te rendrai la photo. C'est moi qui ai tué notre fille. C'est moi qui ai tué ma fille.
Ma chérie. Ma chérie, je suis désolé. Désolé. Lin-Yan. Lin-Yan. Lin-Yan, tu vas bien? Lin-Yan. Wen-Yan. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, est-ce que tu ne l'aurais pas poussé à bout? Et alors? Il a tué sa propre fille. Il ne devrait pas expier sa faute? Tu lui fais expier sa faute tous les jours. Expier. Mais est-ce que tu sais que la véritable coupable, c'est toi? La véritable coupable, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vois. Tu ne sais vraiment rien. Bon. Alors je vais te le dire. La mort de Duo, ce n'est pas Lin-Yan qui en est responsable. Mais... Wen-Yan. Arrête, je t'en prie. Lin-Yan, tu vas bientôt mourir. Jusqu'à quand vas-tu continuer à cacher la vérité? Je suis coupable. Même si je meurs, je l'aurais mérité. C'est elle la coupable, pas toi. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. De quel crime suis-je coupable? C'est toi qui as tué Duo. Lin-Yan, comment vas-tu, Lin-Yan? Ça va. Ça va. Ne dis plus rien. Je t'en supplie. C'est impossible. C'était pourtant lui. Lui? Est-ce que c'est vrai, ce qu'elle dit? Est-ce que c'est vraiment la présidente Su qui a tué sa propre fille? Comment est-ce possible? C'est sûrement cette femme qui raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, c'est lui-même qui a avoué avoir tué Duo. Comment ça se fait que dans ta bouche, ce soit la faute de Kinju? Quel est ton but? En l'accusant à tort? Tu dis que je l'accuse à tort. D'accord. Alors je vais sortir les preuves de Duo. Assez. Lin-Yan, tu... Sukinju. Divorçons. Sukinju. Divorçons. Tu veux divorcer avec moi? Tu crois que tu peux divorcer quand tu veux? Je n'ai pas le droit de te parler de divorce. Mais j'en ai vraiment marre. Ça fait seulement 3 mois. Tu n'as pas dit que tu allais expier toute ta vie pour notre fille? Comment tu peux dire que t'en as marre après seulement 3 mois? Lin-Yan, espèce de salaud, pourquoi tu ne meurs pas? Tu veux vraiment qu'il meure à ce point? Qu'est-ce que tu gagnes à ce qu'il meure? Si on ne se voit plus. Peut-être que tu me détesteras moins. Lin-Yan, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Lin-Yan, tu es si pressé de divorcer. C'est que tu es impatient. De te mettre avec cette femme, pas étonnant. Quand j'ai demandé Kinju en mariage tout à l'heure, tu n'avais pas l'air si en colère. En fait, tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Lin-Yan et moi, on est juste amis. Ah, des amis? Quel genre d'amis? Votre relation ambiguë avec Lin-Yan, ça ne date pas d'hier, tout le monde le sait. Toi? Ah, c'est donc ça. Pas étonnant que tout à l'heure, quand Monsieur Gu a fait sa demande, il lui ait souhaité du bonheur. Je me disais aussi, en plus d'être un père indigne, c'est aussi un salaud. Lin-Yan, tu as divorcé d'avec moi? Juste pour être avec elle, c'est ça? Sukinju, tu n'as pas de cœur? Ces 3 derniers mois, Lin-Yan a bu à ta place tous les jours, a négocié des contrats, rencontré des clients. Plus de la moitié des résultats de ton entreprise, c'est lui qui les a obtenus. Il a tellement fait pour toi. De quel droit tu le mets en doute? Il ne faisait pas ça pour moi. Il se rachetait. Il se rachetait pour notre fille. Tu es complètement insensé. Ça suffit. C'est vrai. J'ai divorcé d'avec toi. Juste pour être avec Wen-Yan. Tu es contente? Lin-Yan. Depuis le décès de Duo, notre mariage n'existe plus que sur le papier. Divorçons vite. Tu pourras ainsi partir plus tôt, à la recherche de ton bonheur. N'est-ce pas? Il a osé l'admettre, ce salaud. Patronne Su, ce genre d'homme n'est pas digne de vous. Divorcez vite avec lui. Divorce, 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 divorce. Lin-Yan, espèce de salopard. De quel droit tu demandes le divorce à Kinju? C'est à elle de le demander, pas à toi. Kinju. Tu n'as pas à être triste pour ce genre d'individu. Il n'en vaut pas la peine. Lin-Yan, tu es vraiment décidé à divorcer, c'est ça? Partons. Lin-Yan, arrête-toi. Tu es sûr de ton choix? Si tu pars maintenant,
tu ne me reverras plus de ta vie. Ce que tu dois à Diudio, ce que tu me dois, tu ne pourras jamais le rembourser. Tu es sûr de vouloir vivre le reste de tes jours dans le remords? Tu l'as torturé pendant 3 mois. Que veux-tu de plus? Il faut qu'il meure devant toi, pour que tu le laisses tranquille. Mais sais-tu qu'il est atteint d'une maladie incurable? Il va mourir. Tu dis quoi? Maladie terminale. Regarde-le, on dirait pas qu'il a une maladie terminale. Tu dis n'importe quoi. Il n'est pas idiot. S'il avait vraiment une maladie terminale, il oserait boire à ce point? En plus, il boit depuis 3 mois. On ne le voit pas à l'agonie. Vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas qu'il est déjà guéri. Arrête. Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Je te ferai envoyer les papiers de divorce. Je ne veux pas un centime. Je sors sans rien. Linyan, reviens. Linyan, ça va? Linyan, toi. Comment as-tu su pour la mort de Diudio? J'ai obtenu à l'hôpital le rapport d'autopsie de Diudio. Le médecin a dit, ce n'est pas ta faute. Pourquoi te sacrifies-tu pour elle, pour endosser tout ça? Pourquoi es-tu si bête? Moi qui suis condamné. Je me fiche de ce que les autres disent. Mais elle, c'est différent. Elle est encore jeune. Elle a encore une vie devant elle. Je ne peux pas la laisser toute sa vie porter ce fardeau de culpabilité. Mais toi, tu viens de... Wenyan. Peux-tu me promettre de ne pas dire la vérité à Kinju? Si je meurs, tant pis. Je préfère qu'elle continue de me haïr. Je ne veux pas qu'elle passe sa vie à porter cette culpabilité. Tu comprends? Non, Linyan. La mort de Diudio à l'époque n'a jamais été causée par Linyan. C'est toi. C'est toi qui as tué Diudio. Mais est-ce que tu sais qu'il est atteint d'une maladie incurable? Il va mourir. Tsukinju. Divorçons. C'est insupportable. Je viens de me renseigner auprès de quelqu'un. Ce bon a rien de Linyan. Il n'a jamais eu de maladie incurable. Il a juste trop bu, il avait mal à l'estomac ces derniers jours. Et il est allé à l'hôpital, c'est tout. Tant mieux. Hein? Toi, qu'est-ce que tu as dit? Rien. Ah, au fait. Tu as vu le rapport d'autopsie de Diudio? Ah, tu parles du rapport d'autopsie? Comment c'est possible? Pourquoi ce rapport d'autopsie n'a pas été montré à tout le monde dès le début? C'est le père qui m'a demandé de ne pas le sortir. Il était déjà en phase terminale du cancer à l'époque. Il ne voulait pas que la mère se sente encore plus coupable. C'est fini, les biscuits que Diudio avait mangés à l'époque. C'est moi qui les lui avais offerts. Est-ce que ça veut dire que c'est moi qui ai indirectement tué Diudio, et ce bon a rien de Linyan? Je n'aurais jamais cru qu'il était vraiment malade. Non. Il ne faut surtout pas que Kinju l'apprenne. Moi, j'ai aussi fait examiner ça. Le rapport indique clairement que Diudio a fait une réaction allergique à cause des fraises. Tu n'y es pour rien, c'est la faute de Linyan. Je pense qu'ils ont voulu te piéger délibérément. Ce salaud de Linyan, il dépasse vraiment les bornes. Il avait l'air si honnête d'habitude. On ne se doutait pas qu'il était si fourbe. Kinju, je te conseille de divorcer de lui au plus vite. Comme ça, tu n'auras plus à le voir. Ah. Linyan, tu vas bien? Linyan. Docteur. Ça va, pas besoin d'appeler le médecin. Au fait, j'ai dormi combien de temps? Pas si longtemps, juste une nuit. Mais le médecin a été clair. À partir d'aujourd'hui, tu dois rester à l'hôpital, pour ta chimio. À l'avenir, tu restes sagement à l'hôpital, et pas question de vouloir sortir. D'accord. Je te le promets. Plus d'escapades. Mais, tu peux me promettre une chose. Ça concerne encore Tsukinju, c'est ça? Linyan m'en avait déjà parlé. Tu lui courais déjà après à l'université. Si je n'étais pas arrivé, vous seriez probablement déjà ensemble. C'est vrai. C'est pour ça que je ne t'ai jamais aimé. Et maintenant, tu es contente? Mais laisse-moi te prévenir. Linyan n'est peut-être pas l'homme que tu crois. S'il a pu me trahir aujourd'hui,
Il pourrait bien te trahir un jour. Et alors? Je le veux bien. On dirait que tu l'aimes vraiment. J'espère que tu ne le regretteras pas. C'est toi qui devrais avoir des regrets. C'est toi qui n'as pas su l'apprécier. C'est toi qui n'as pas compris tout ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pourtant lui qui... Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis-y toi-même. Tu comprendras un jour. Attends. Fais-moi une faveur, dit Alain Yann. Que Gunan-Chuan et moi allons bientôt nous marier. Lin Yan. Espèce de salaud. Et, 15 Ju va rentrer bientôt, demande-lui. Quand est-ce qu'elle va divorcer de Lin Yan, au juste? Ne me fais pas poser toutes les questions. Si tu veux demander, demande toi-même. Et, si je te dis de demander, tu demandes. Arrête de raconter des bêtises. Le jeune maître Gu est déjà venu demander ta main. On ne peut plus tarder. C'est le fils aîné de la famille Gu. Il est bien meilleur que Lin Yan, ce porte-malheur. Ah, 15 Ju, tu es rentré. Tu as mangé? Ju. Comment ça va entre toi et Lin Yan, récemment? Papa. Qu'est-ce que tu veux encore demander? Non. Non, rien de spécial, en fait. On a déjà divorcé. Vous êtes content? Ah, 15 Ju, c'est la meilleure décision que tu aies prise. Écoute-moi. Aujourd'hui, le jeune maître Gu est venu demander ta main. Choisissons un jour propice. Préparons le mariage. Ah. Et... Allô, Lao Yan? C'est moi. J'ai entendu dire que tu es déjà le chef de chirurgie à l'hôpital général du Massachusetts. Tu peux me rendre un service? Un de mes amis, il a un cancer de l'estomac. Oui. Je veux l'amener chez toi pour le soigner. Vraiment? Alors merci beaucoup. Alors je te recontacterai plus tard. Lin Yan. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement trouver un moyen de te sauver des griffes de la mort. Lin Yan. Infirmière, où est passé le patient d'ici? Il vient de se faire sortir de l'hôpital lui-même. Tu ne savais pas? Quoi? Il s'est fait sortir lui-même. Oui. Il a dit qu'il ne veut pas de chimiothérapie. Tu t'appelles Wen Yan, c'est ça? C'est une lettre qu'il t'a laissée. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su. Désolé. Continue. Wen Yan. Je suis désolé. J'ai encore manqué à ma parole. Je n'ai toujours pas le courage de faire la chimiothérapie. Bien sûr. Ce n'est pas que j'ai peur de la douleur. Je pense simplement que je ne trouve plus de raison de vivre. En fait, ces derniers jours, je n'ai cessé de penser à tout ce que j'ai fait et de me demander si c'était bien ou mal. Si ça valait la peine. Malheureusement, j'ai réfléchi longtemps. Mais personne ne m'a donné de réponse. Mais, peu importe. Puisque j'ai décidé de porter tout cela, alors c'est le prix que je dois payer. N'est-ce pas? Lin Yan, espèce d'idiot. Comment peux-tu mourir en secret? Duo. Papa est venu te voir à nouveau. Tu m'as manqué? Ce n'est pas grave. Papa, cette fois, je ne compte pas repartir. Nous allons, père et fille, avoir une bonne discussion. Et après ça, papa viendra te rejoindre en bas. Ma chérie. C'est ta boisson préférée. Avant,
Maman te l'interdisait toujours. Mais maintenant, à partir de maintenant, on en boira autant qu'on voudra. Papa. Tu m'as tellement manqué. Reviens, s'il te plaît. Chers invités, aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer ensemble le mariage de Monsieur Gu et de Madame Su. L'amour et promesse et compagnie. Avec nos vœux les plus sincères, ouvrons le chapitre de leur bonheur. Mon chéri. Papa n'a plus de regrets. Le seul regret de papa, c'est de ne plus pouvoir accompagner ta maman. Papa aimerait tant accompagner ta maman et continuer le chemin avec elle. Papa va bientôt te rejoindre. Chère et belle mariée, acceptez-vous d'épouser Monsieur Gu? Je ne suis pas d'accord. Comment es-tu entré? Qui t'a laissé entrer? Lan va mourir. Il va se suicider. Qu'est-ce que tu dis? Voici le rapport d'autopsie de votre fille. C'est confirmé. La mort de votre fille n'a rien à voir avec Lan. C'est vous. Vous en êtes responsable. Lan a tout supporté pour vous. Il a enduré toute cette pression. Le savez-vous seulement? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et Lan? Où est Lan? Si je savais où il est, est-ce que je serais venu vous voir? Lan, tu ne peux pas mourir. Attends-moi. Impossible. Ce rapport d'autopsie est forcément faux. C'est Lan qui t'a demandé de faire ça, c'est ça? Il veut se réconcilier avec Kinjiu, c'est ça? Alors, il t'a fait monter ce petit spectacle. Tu crois que je veux qu'ils se réconcilient? Je ne demande pas mieux. Qu'ils ne se revoient jamais de leur vie. Alors pourquoi? Je n'ai pas à te donner d'explication. Et puis, si tu penses que ce rapport est faux, tu n'as qu'à mener ton enquête. Même si je n'aime vraiment pas Su Kinju, je ne souhaite pas non plus qu'elle reste avec une ordure comme toi. Toi, tu traites qui d'ordure? Tout Jiansheng le sait. Toi, le jeune maître de la famille Gu, tu es un coureur de jupons notoire. Il y a 6 mois, tu as plaqué une copine enceinte, non? Son père est même allé faire un scandale chez toi. C'est bien vrai, oui ou non? Vous. Comment tu sais ça? Mais qui es-tu? Qui je suis? Tu n'es pas digne de le savoir. Jeune maître Gu, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller rattraper Kinju. D'accord. Je vais la chercher tout de suite. Mais, qu'est-ce qui se passe? Jeune maître, mademoiselle Su, vient de monter dans la voiture là-bas et est partie. Tu restes planté là? Vite, poursuivons-la. Lan, espèce de salaud. Pourquoi tu me l'as caché? Ça, c'est Lan qui l'a laissé. Il est venu tout à l'heure. Il est sûrement venu tout à l'heure. Alors pourquoi tu pleures encore? Dépêche-toi de réfléchir à où il pourrait aller d'autre. Je ne sais pas. Allô, ajouté. Le numéro que vous avez composé est éteint. King YE, ne sois pas triste. Peut-être. Lan, sors de là. Je sais. Tu te caches sûrement. Lan, sors.
J'ai tort, tout est de ma faute. J'ai tort, ne pense pas à mourir seul en cachette. Je t'en prie, sors. King YQ, calme-toi d'abord, ne t'énerve pas. Lin-Yan. Comment pourrais-je vivre sans toi? Comment vivre? King YQ. Vite, appelle vite une ambulance. Je croyais que tu ne te réveillerais pas. Comment tu m'as trouvé? Je suis allé te voir à l'hôpital aujourd'hui. Et le médecin m'a dit que tu étais sorti. Tu ne réponds même pas au téléphone. J'ai fini par me dire que quelque chose clochait. J'ai réfléchi. Tu ne pouvais qu'aller voir ta fille. Alors je suis venu. Rends-les-moi. Tu as vraiment envie de mourir à ce point? On n'en est pas encore à ce point-là. Rends-les-moi. Allez. Elles sont toutes par terre. Allez, ramasse-les et mange-les, si t'as du cran. Dio Guang, je te préviens. Dio. Tant que je serai là. Tu ne mourras pas. Tu te rends compte? Si j'étais arrivé une minute plus tard, tu serais déjà mort. Pourquoi tu m'as ramené? De toute façon, je n'en ai plus pour longtemps. Les autres, je m'en fiche. Mais tant que tu n'auras pas rendu ton dernier souffle, je ne te laisserai jamais mourir. Tu es mon seul vrai frère. Si tu meurs comme ça, qui viendra boire avec moi, jouer aux jeux vidéo? D'accord. Je te le promets. À l'avenir, je suivrai bien le traitement du médecin. Mais à une condition. Tu ne dois parler à personne. De mon hospitalisation. Et Wen-Yan? Elle non plus, je préfère. Que nous deux soyons au courant. D'accord. Alors, c'est entre nous deux. Je serai là pour toi. Quinju. Et Lin-Yan? Quinju. A-t-on retrouvé Lin-Yan? Quinju. Calme-toi d'abord. Lin-Yan, il... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a? Parle, voyons. On n'a toujours pas de nouvelles de Lin-Yan, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il ne lui est rien arrivé. Il s'est peut-être juste caché et ne veut pas nous voir. Tu n'as pas besoin de t'acharner sur lui. Non. Je dois le retrouver. Quinju. Quinju, je viens de me renseigner. Ce rapport d'autopsie est faux. Qu'est-ce que tu racontes? Ce rapport vient directement de cet hôpital. Comment pourrait-il être faux? De toute façon, je viens de demander au médecin. Il a dit, les numéros sur ce rapport d'autopsie sont incorrects. C'est sûrement toi qui as falsifié ça, pour tromper ma fille. Avoue la vérité. Toi et Lin-Yan, qu'est-ce que vous manigancez? C'est vraiment ridicule. Pourquoi j'aurais besoin d'en fabriquer un? Je le savais. Comment ce rapport pourrait-il être vrai? Il y a quelques jours, j'ai envoyé quelqu'un à l'hôpital pour se renseigner. Le médecin qui a fait l'autopsie de Dio à l'époque. Il a dit, Dio a eu une allergie à cause des fraises qu'elle a mangées, et pas à cause de biscuits. Ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment toi aussi tu penses que c'est faux? C'est moi qui te demande. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je t'ai dit que ça venait de l'hôpital. Crois-le ou non. De toute façon, tu ne reverras plus Lin-Yan. Quelle est la vérité exactement? Ça n'a plus tant d'importance pour toi, non? Quinju, ne te fais surtout pas tromper par cette femme. Ce Lin-Yan, il doit avoir mauvaise conscience. Il n'ose pas venir te voir. Mais vous êtes déjà divorcés. Pourquoi tu te soucies encore de lui? Sortez d'abord, s'il vous plaît. Quinju, tu as faim? Si on mangeait quelque chose? Je vous demande de sortir. Allez. Partez. Allô? L'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Pourquoi? Pourquoi même moi, il m'évite? Quoi? Tu avais tellement envie de mourir en secret? Et toi, je t'avais pourtant demandé si tu avais vu Lin-Yan. Tu as osé me mentir? Ce n'est pas ma faute. Discutez tranquillement. Je ne vous dérange pas. Je vais t'aider à t'asseoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Désolé. J'ai quand même dit la vérité de l'époque à Quinju.
Et aussi que tu étais malade. Mais ce n'était pas volontaire. C'est de ta faute si tu as disparu comme ça. Tu lui as dit, alors elle. Elle avait l'air vraiment désolée. Elle a même laissé tomber son mariage avec Guinanshuan pour aller sur la tombe de Duo Duo. Je l'ai suivie, mais elle ne t'a pas trouvé. Après t'avoir cherché, elle a eu un choc. On l'a emmenée à l'hôpital. Quoi? Elle est à l'hôpital? Comment va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir? Simplement. Simplement quoi? Elle est dans la chambre d'à côté. Si tu veux la voir, vas-y. Non, laissons tomber. De toute façon, on est déjà divorcés. Au fait, Layan, j'ai contacté une ancienne camarade à l'étranger. Elle dit que ta maladie peut être soignée là-bas. Le taux de survie est de 70%. Je t'emmène, d'accord? D'accord. Je fais comme tu veux. Bon, alors on sort de l'hôpital tout de suite. On part demain. Vous vous êtes ligués pour me mentir? Qu'est-ce que vous cherchez? Qui t'a menti? Je t'ai menti sur quoi? Tu veux être avec elle. D'accord. Mais pourquoi l'as-tu laissé venir me tromper avec un faux rapport d'autopsie? Tu veux te venger de moi, c'est ça? Tu es folle. Ce rapport d'autopsie, c'est moi qui... C'est exact. Je voulais me venger de toi. Ce rapport d'autopsie est faux. C'est moi qui ai demandé à Wenyan de te le montrer. Je voulais que tu le regrettes. Je voulais que tu vives le reste de ta vie dans la culpabilité. Layan, comment as-tu pu? Tais-toi. Depuis la mort de Duo Duo, ces 3 derniers mois, tu m'as torturé chaque jour. Tu m'as humilié, rabaissé. Pourquoi je devrais subir ça sans cesse? Pourquoi je devrais l'expier par ma propre personne? Pourquoi? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout ça. Je suis désolée, Layan. Je n'aurais pas dû te torturer. Je ne faisais que... Arrête de jouer la comédie hypocrite. Tu es simplement égoïste. Tu refuses d'affronter la réalité. Tu ne comprends toujours pas? Layan, c'est parce qu'il va bientôt mourir qu'il a accepté d'endurer tout ça. Tu comprends? Est-ce que c'est vrai, ce qu'elle dit? Layan? Kaju. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Il essaie juste de te tromper. J'ai fait venir le médecin qui a pratiqué l'autopsie de Duo Duo. Pour connaître la vérité, il suffit de lui demander. Docteur Zhao, dites-nous simplement la vérité. Ne vous inquiétez pas. Docteur Zhao, il vous suffit de modifier l'archive dans l'ordinateur. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? De plus, le rapport d'autopsie précédent, vous ne l'avez montré à personne. Qui pourrait savoir si vous le modifiez? Non, je ne peux pas faire ça. Cela va à l'encontre de l'éthique médicale. Docteur Zhao, vous avez eu du mal à devenir médecin-chef. Vous ne voulez pas, à l'âge mûr, perdre soudainement votre emploi? Docteur Zhao, qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, oui, ce rapport d'autopsie est effectivement faux. Le vrai rapport d'autopsie est dans l'ordinateur de mon bureau. Mais ce qui est certain, c'est que la fille à l'époque est bien morte d'une allergie aux fraises, et non à cause de petits biscuits. Qu'est-ce que tu racontes? Le rapport d'autopsie qu'elle a en main, c'est toi qui me l'as donné. Toute la vérité, c'est toi qui me l'as raconté. Et maintenant tu me dis que tout ça est faux? Alors, qu'est-ce qui est vrai dans tes paroles? C'est toi qui as falsifié les documents. Comment peux-tu soupçonner le docteur? Et toi, Layan, tu as été marié à ma fille. Comment peux-tu être si cruel envers elle? Je n'ai rien falsifié. Pourquoi ne croirions-nous pas le docteur, plutôt que de te croire? Alors tu me hais vraiment à ce point? Tu veux tellement te venger de moi. Layan, ça va? À ce stade, je n'ai plus rien à dire. Je pense qu'à l'avenir, nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir. Je te souhaite d'être heureuse. On y va. Arrête-toi, Layan. Tu devrais le savoir. Ce n'est pas que je ne t'aime plus. C'est juste que je ne peux pas l'accepter, le départ soudain de notre fille. Même si je sais que ce n'était qu'un accident, je ne peux tout simplement pas l'accepter. Tu peux comprendre? Je le sais. C'est pourquoi j'ai accepté de bon gré de faire tout ça pour toi. Si me quitter peut vraiment te rendre plus heureuse, je te souhaite aussi du bonheur. Layan,
j'ai pris un billet pour demain soir. Tu es prêt? Je t'ai déjà posé un lapin une fois. Cette fois, je n'oserai pas. Tu n'as plus l'occasion maintenant. À partir de maintenant, je vais te coller au basque. Où tu vas, j'irai. Oh là là. Tu vas donc dormir avec lui? Et alors, on est de très bons amis. D'accord. Alors je vous souhaite à tous les deux d'être amis pour la vie. Va-t'en. Mon pote. Normalement, j'aurais dû t'accompagner. Mais maintenant, plus d'occasion, mais sois tranquille. Je viendrai te voir plus tard, c'est sûr. J'espère que tu pourras boire un verre avec moi quand tu iras mieux. D'accord. Moi aussi, j'espère. Lin-Yan. Tsukaju, tu as quelque chose à lui dire, je peux lui transmettre. Laisse tomber. Séparons-nous en bons termes. Dis-moi, qu'est-ce qui arrive à Kinju? Depuis quelques jours, elle reste enfermée dans sa chambre, elle ne sort plus. Le jeune Gu est venu plusieurs fois, elle refuse de le voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'espérais qu'elle se marie rapidement. Ah, laisse tomber. Laisse-la tranquille. Ne la dérange pas ces jours-ci. C'est la faute de Lin-Yan. Si ce n'était pas pour lui, Kinju et le jeune Gu seraient déjà mariés. Mais j'ai entendu dire qu'il part bientôt à l'étranger pour se faire soigner. J'espère vraiment qu'il ne reviendra jamais. Maman. Pourquoi Lin-Yan part-il à l'étranger pour se soigner? De quoi souffre-t-il vraiment? Kinju, pourquoi viens-tu encore à la cuisine? C'est plein de fumée de cuisine. Va t'asseoir dehors. On va manger bientôt. Pourquoi tu t'occupes encore de Lin-Yan? Tu as divorcé avec lui. Je veux savoir ce qui lui arrive vraiment. Réponds-moi. Kinju, arrête de poser des questions. Quelle est exactement la maladie de Lin-Yan? Nous ne savons pas non plus, mais on est sûr qu'il part à l'étranger. Et en plus, Wen-Yan l'accompagne. Pourquoi tu t'inquiètes encore pour lui? Kinju, où vas-tu? Où vas-tu? Vieux, comment es-tu venu ici? Et Lin-Yan? Où est Lin-Yan maintenant? Je m'en doutais que tu le chercherais. Monte dans la voiture, on en parlera. Tu es venu spécialement pour moi? Où est Lin-Yan exactement maintenant? Je ne te dirai pas où il est, mais il y a une chose que tu dois savoir. De quoi s'agit-il? Écoute ça, et tu comprendras. Docteur Zhao, vous êtes un vétéran de notre hôpital. Vous osez même modifier un rapport d'autopsie à votre guise? Êtes-vous encore digne d'être médecin? Si je ne vous avais pas dit que cet hôpital appartient à ma famille, auriez-vous continué à me le cacher? Mademoiselle Wen, j'ai tort. On m'a forcé à le faire. Je vous en supplie, Mademoiselle Wen, donnez-moi une chance de me racheter. Il n'y a plus d'occasion pour vous. Votre seule option est de faire des aveux complets pour bénéficier de clémence. Quant à la sanction de l'hôpital, nous ne savons pas. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je sais, je vais tout avouer. La vérité, c'est que la mort de votre fille est de votre faute. Mais Lin-Yan ne voulait pas que vous portiez ce fardeau. Alors il a préféré endosser toute la responsabilité. Et vous, comment l'avez-vous traité ces 3 derniers mois? Comment avez-vous pu? Jusqu'à présent, Lin-Yan nous a fait promettre de ne pas vous révéler la vérité. Mais en tant que son meilleur ami, comment pourrais-je le laisser être traité aussi injustement par vous? C'est pourquoi je dois vous dire la vérité. Lin-Yan. De quoi souffre-t-il exactement? Les médecins disent qu'il ne lui reste plus 3 mois à vivre. C'est pourquoi il a accepté de tout endurer pour vous. Puis est-ce qu'il va mourir? Plus rien n'a d'importance. Je vous en supplie. Dites-le-moi, je vous en prie. Où est Lin-Yan maintenant? Je vous en supplie. Désolé, Duo. Papa a encore manqué à sa promesse. Je n'ai pas pu venir te voir tout de suite. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais il y a encore beaucoup d'oncles et de tantes qui ne veulent pas que je te rejoigne si vite. Mais ne t'inquiète pas, papa reviendra te voir. J'ai tout arrangé avec le là-bas. Dès que nous atterrirons, quelqu'un viendra nous chercher. À ce moment-là, garde juste le moral. Tu vas t'en sortir, c'est sûr. D'accord. Lin-Yan. Dis-moi. Est-ce que je suis trop égoïste? Pourquoi tu dis ça? Lin-Yan. Tu sais, en fait, toutes ces années, je n'ai jamais pu t'oublier. Même en sachant que dans ton cœur, il n'y a que Sukinju. Mais, je n'arrive juste pas à te laisser tomber. Alors, dès que j'en ai l'occasion, je veux te lui arracher. Dis-moi.
Ce n'est pas de l'égoïsme, ça. Ne sois pas stupide. Pour moi, ça ne vaut pas la peine. En fait, je le sais. Sukinju, elle aussi t'aime. Ce jour-là, quand je l'ai vue quitter la cérémonie de mariage pour toi, j'ai compris. Son amour, je ne pourrai jamais l'égaler de toute ma vie. Mais vous allez devoir vous séparer maintenant. Ça te fait vraiment de la peine? Lin-Yan. Si elle pouvait t'accompagner à l'étranger, tu serais plus heureux, non? Même si le temps qui te reste n'est vraiment pas long. Mais si elle est avec toi, tu n'aurais plus de regrets, c'est ça? Bon. Arrête de trop y penser. Avec toi à mes côtés, je suis déjà pleinement satisfait. MMH. Avec ces mots de toi, je suis aussi satisfaite. Allez. Je dois rentrer prévenir mon père. Je reviendrai te chercher plus tard. À ce moment-là, on ira ensemble à l'aéroport. Lin-Yan. Je suis désolée. J'ai tellement envie d'être avec toi. Mais je ne veux vraiment pas que tu aies des regrets. Je suis désolé. Laisse-la venir. Cette fille ne nous facilite vraiment pas la vie. Elle est encore allée voir Lin-Yan? Tu pourrais arrêter de t'en faire, toute la journée. Tu t'immisces dans la vie privée de ta fille. Ce qu'elle veut faire, qui elle veut épouser, avec qui elle veut être. Elle ne peut pas décider par elle-même, elle a grandi. Qu'est-ce que tu en sais? La dernière fois, elle ne nous a pas écoutés. Elle a tenu à épouser Lin-Yan. Et le résultat? Bon, allez, laisse tomber. Je ne vais pas discuter avec toi. Monsieur Gu, avez-vous réussi à joindre Kinju? Non, mais je suppose qu'elle est probablement allée voir Lin-Yan. Par ailleurs, il y a quelque chose que je dois vous dire. Le médecin qui avait pratiqué l'autopsie de Duo a été découvert par l'hôpital. Il a avoué que nous l'avions forcé à falsifier le rapport d'autopsie. Quoi? Kinju est au courant de ça? Je ne sais pas si elle le sait. Mais la priorité maintenant, c'est de la retrouver. Mais, nous n'arrivons pas non plus à la joindre. Puisqu'on ne la trouve pas, alors trouvons Lin-Yan. Comment tu as trouvé cet endroit? Avec mes moyens à Jiansheng. Même si je ne vaux pas la jeune demoiselle Wen à tes côtés, mais retrouver quelqu'un n'est pas vraiment difficile. Alors, tu ne comptes pas m'inviter à entrer? J'ai entendu dire que tu partais à l'étranger te soigner. Je te souhaite que tout se passe bien, mais je ne souhaite pas que tu emmènes Kinju avec toi, parce qu'elle est à moi. Quand est-ce que j'ai dit que je comptais l'emmener? Tu ne l'as pas dit, mais je suppose qu'elle doit être en chemin pour venir te voir. Tu te fais des idées. Elle ne sait même pas que j'habite ici. Bien sûr que j'espère qu'elle ne viendra pas te voir. Mais sait-on jamais? Alors, avant ça, je dois être clair avec toi. Si tu veux partir, pars seul. Tu as divorcé de Kinju. Tu n'as pas le droit de continuer à lui peser. Sois tranquille. Je ne lui serai pas un fardeau. Je pars ce soir. Puisque tu es là, je te préviens. Si j'apprends que tu la traites mal, je reviendrai te régler ton compte à tout moment. Ah. Ça dépendra de toi. Et de ta capacité à revenir. Après tout, dans l'état où tu es, combien de temps vas-tu tenir? Qu'est-ce que tu dis? Tu te fais du souci pour rien. En ce qui concerne Kinju, mes sentiments sont sincères.
Si tu peux être bon avec elle, je le peux aussi. Et en plus, je ne ferai pas mieux que toi. Je ferai bien mieux. Tu veux autre chose? Je comprends vraiment pas. Comment qu'un Jiu a pu te choisir à l'époque? Pas un sou en poche. T'as l'air d'un mort-vivant. Qu'est-ce que t'as pour plaire? Ah, au fait. La mort de ta fille. Je dois te présenter mes excuses. Après tout, le petit biscuit qu'elle a mangé ce jour-là, c'est moi qui l'avais acheté. Mais je savais vraiment pas qu'elle y était allergique. Désolé. Ah, c'est toi. C'est toi qui as tué ma fille. Je t'ai dit que c'était un accident. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Toi. Ah. Regarde-toi un peu, espèce de mort. Tu oses me frapper? Tu crois pouvoir me battre? Et puis, souviens-toi de ce que tu as dit. Si tu oses emmener qu'un Jiu, dès demain, je fais couler sa boîte. King. Touche à mon frère. Je vais te buter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi es-tu si bête, Lin-Yan? J'ai pris tant de peine à cacher la vérité pendant 3 mois. Et tu l'as quand même découvert. Pardon. Je suis désolé, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Pardon. Tu n'as pas à t'excuser. Je ne t'ai jamais tenu rigueur. En réalité, ce que j'ai fait n'était pas entièrement à cause de toi. Je n'ai pas su protéger notre fille. J'en porte aussi la responsabilité. Non, ce n'est pas ta faute. Tout est de ma faute. Mais je n'espère pas que tu me pardonnes. Je souhaite seulement que tu me donnes une chance de me rattraper auprès de toi. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, à partir de maintenant, je resterai à tes côtés. Je prendrai soin de toi. Lin-Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Lin-Yan. Je pensais pouvoir tenir longtemps. Mais maintenant, il semble que ce ne soit plus possible. Chérie, laisse-moi te regarder encore une fois, d'accord? Lin-Yan, tu n'as pas le droit de mourir. Je veux que tu me regardes toute ta vie. Je suis désolé. Je ne pourrai peut-être pas le faire. Cette vie est vraiment trop courte. Mais je suis satisfait, vraiment satisfait. Après mon départ, tu dois prendre soin de toi. Non, Lin-Yan. Je ne te permets pas de mourir. Je ne te permets pas de partir. Je ne te permets pas de me laisser seule, Lin-Yan. Ne m'abandonne pas toute seule, Lin-Yan.